Shalom. D'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, au Kodash. Shalom aux élus et tout honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, je suis back avec notre leçon, l'esprit de Yahbashim, Yahusha. Alors, un petit à l'improviste un peu de ce qu'on va parler de l'effet, qu'est-ce qui arrive dans le monde présentement. Comme on sait tous que le YouTuber Kevin Samuel est décédé, brusquement il est décédé au sommet de sa gloire. Mais il faut comprendre aussi que Kevin Samuel ne suivait pas l'agenda de Yahbashim Yahusha, il suivait son propre agenda, c'est ses propres convictions, même si que des fois il disait deux, trois bonnes paroles concernant les femmes de notre peuple, les Israélites, les femmes israélites, il les remettait à leur place, mais comme je vous dis, Kevin Samuel suivait pas suivait pas l'agenda de Yahbashim Yahusha, et donc Yahbashim Yahusha s'est débarrassé de lui, en fin de compte. Comme qu'il s'est débarrassé en 2 ans, je pense qu'il y a à peu près 450 rappeurs qui sont décédés brusquement par Yahbashim Yahusha. Il y a du monde qui disent que c'est des conspirations, que c'est Issa et donc qui fait tout ça, mais nous savons tous que c'est Yahbashim Yahusha qui contrôle tout. Le jugement devait commencer par la maison de Yahbashim Yahusha. Et si on regarde à 1 Pierre 4,17, à 1 Pierre 4,17, il est écrit « Car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Yahbashim Yahusha. S'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahbashim Yahusha ?» Alors, comme je vous ai dit, la mort est une affaire qui redevient à la mode présentement, car nous sommes dans les périodes de jugement où ce que Yahbashim Yahusha commence à juger l'humanité. Et il va commencer par son peuple, comme il est écrit. J'ai un précepte qui suit ça aussi, si on va regarder à Amos 3 et 2. Amos 3 et 2, il est bien écrit, « Vous seuls, j'ai connu de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je punirai toutes vos iniquités au début. » Alors vous voyez, Yahbashim Yahusha punit les iniquités de sa maison au début. Donc tout le monde corrompu vont être jugés en premier de Israël. Comme il a commencé à démontrer avec des exemples des 2 tiers des soi-disant 10 rappeurs qui sont décédés. Il y a au moins 450 rappeurs qui sont décédés, Kevin Samuel, et puis le jugement fait juste commencer. Le jugement fait juste commencer. Si on regarde à Sophonie 4, 3 et 5, il est écrit « Au milieu de la ville, le Seigneur Yahbashim Yahusha, il ne commet pas d'iniquité chaque matin. Il prononce son jugement au point du jour. Il ne fait pas défaut, mais l'impie ne connaît pas la honte. » Alors, les jugements de Yahbashim Yahusha sont justes. Ce pas des jugements comme ceux qui sont faits dans les airs. Tout ce que Yahbashim Yahusha décide de faire, décide de juger, et ça l'arrive. Vous comprenez? Ça va être un game changer. Donc, il ne faut pas prendre à la légère les paroles de Yahbashim Yahusha. Et comme que vous avez vu, comme que je vous dis, Kevin Samuel, le YouTuber, était au sommet de sa forme. Il pensait à quelque part ininvincible. Kevin Samuel ne parlait jamais de Yahbashim Yahusha. Jamais. Pourtant, il connaît les Israélites. Il est un YouTuber, il était tout le temps sur YouTube. Donc, il a vu plusieurs vidéos de nos frères, mais il n'a jamais comme si pris le temps de glisser 2, 3 mots pour Yahbashim Yahusha. Il était concerné par son propre gain. Donc, à chaque jour, Yahbashim Yahusha juge l'impie. Si on regarde à Job 5, 7, c'est là qu'il y a. C'est Job 1, 6. À Job 1, 6, il est écrit « Or, au jour lorsque le Fils de Dieu virent se présenter devant le Seigneur, Satan vint aussi parmi eux. » J'ai sorti ce verset-là parce qu'il y a beaucoup de monde qui donne trop de mérite à Satan, le diable.
Satan, le diable, je parle le diable spirituel. Nous savons que le diable physique, c'est Édon, l'homme blanc, l'homme rouge, le corps de Satan. Mais là, je vous parle de Satan même, et spirituellement. Il s'avait présenté devant Yahweh Bashim Yahushai avec les autres anges. Donc, le monde donne trop de crédit à Satan en disant que Satan fait et tue et Satan fait des décisions. Non, Satan est juste un employé de Yahweh Bashim Yahushai. Il fait en sorte que ce que Yahweh Bashim Yahushai lui dit de faire. Satan ne fait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut faire. Si on regarde à Deutéronome 32 et 39, Deutéronome 32 et 39, il est bien écrit, regardez maintenant que moi précisément, moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Alors Yahweh Shimosha est tout seul, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas, oui, il y a un intermédiaire, il y a Yahweh qui est son fils, l'intermédiaire qui est à la droite de Yahweh, mais ils sont le même, ils sont unis dans la même pensée, ils pensent la même chose, ils se ressemblent identiquement. Donc il n'y a pas d'autre intermédiaire à part Yahweh, Bashim, Yahushai. Il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris. Il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Alors tous comme je dis, les Israélites qui meurent, qui sont en train de mourir, c'est le jugement qui a commencé c'est le jugement qui a commencé. Ça fait longtemps que les prophètes de Great Millstone prophétisent ça, commençant par les apôtres et les aînés de Great Millstone. Là, tranquillement, pas vite, Yahweh Shimosha tient sa parole, il juge sa maison en premier, comme qu'il a dit. Donc, Yahweh Shimosha, il n'y a pas d'autre Dieu, il est le seul. Il est seul, son fils est à sa droite, ils sont dans les mêmes pensées, donc ils pensent la même chose. Il n'y a pas de, comme si Satan spirituellement, il fait des décisions. Non, c'est un employé, comme on peut dire, c'est un gérant. Si on regarde à Isaïe 45 et 7, Isaïe 45 et 7. Okay. Je forme la lumière et crée l'obscurité. Je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, fait toutes ces choses-là. Alors le Seigneur fait toutes ces choses-là. Il est important que le monde comprenne ça parce que, comme je dis, la mort est une chose qui va être très à la mode dans les jours qui s'attardent sur nous. Nous savons que la famine est à la porte. Nous savons aussi que le diable va essayer de faire prendre à l'humanité, va essayer de donner à l'humanité la puce électronique, l'édification électronique qui est la marque de la bête. Il y a des plaies que Yahweh Shimosha a promis d'envoyer sur les impies. Donc il est temps de présentement d'essayer de retourner à Yahweh Shimosha pendant qu'il est disponible. Si on regarde maintenant Isaïe 55 et 6, il est bien écrit. Cherchez le Seigneur, Yahweh Shim Yahushai, pendant qu'il peut être trouvé. Alors présentement, il peut l'être trouvé malgré qu'il fait des jugements présentement, mais il peut être trouvé présentement quand même. Appelez-le tandis qu'il est prêt, que les pervers abandonnent son chemin. Alors tous les pervers qui abandonnent leur chemin pendant qu'il est temps. Quand je dis les pervers, de quelle nation? De la nation d'Israël, car c'est la seule nation qu'il a connue. Il n'a pas connu d'autres nations. Et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur Yahweh Shimashai, il lui fera miséricorde et notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Alors c'est un Dieu qui pardonne abondamment. Alors il est temps de retourner vers Yahweh Shimashai pendant qu'il est temps. Et comme on peut voir, les jugements sont vraiment omniprésents, comme dirais-je.
omniprésent. Et il y a d'autres jugements que Yahweh Shemashah va amener sur l'impie très bientôt. C'est inévitable. Chose c'est même des promesses bibliques que Yahweh Shemashah va amener le jugement. Et si nous sommes dans la vérité, nous connaissons les prophéties, c'est une bonne chose que Yahweh Shemashah vienne amener le jugement. Une chance que Yahweh Shemashah amène le jugement, sinon quoi? Et qu'Issa aurait déjà fini avec l'humanité. Et qu'Issa aurait déjà détruit toute la création de Yahweh Shemashah s'il était laissé à lui-même. Car dans tout ça, Yahweh Shemashah a des promesses, des promesses merveilleuses qu'il va amener très bientôt à l'humanité. Et l'une des promesses, on va aller voir les promesses que Yahweh Shemashah nous a promis. Si je peux penser très bien, on va aller à... Il y a un prix pour tout ça, pour écouter Yahweh Shemashah et pour être fidèle à Yahweh Shemashah. Comme Pierre l'avait demandé aussi à Yahweh Shemashah, à Matthieu 19, Matthieu 19 et comment ça 27. Alors Pierre répondit et lui dit, voici nous avons tout quitté et t'avons suivi, qu'aurons-nous donc? Et Yahushua leur dit, en vérité je vous dis que vous qui m'avez suivi à la régénération, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou terre, à cause de mon nom, recevra une centuple et héritera de la vie éternelle. Alors vous voyez que le cadeau de Yahweh Shemashah vient nous amener la vie éternelle. Alors si tu es de ceux qui a laissé frère, homme, frère, sœur, maison, peu importe les valeurs charnelles que tu avais matérialistiques dans ce monde pour Yahweh Shemashah, alors il va te donner encore 100 fois plus les choses que tu as perdues. C'est sûr qu'il faut que tu fasses toutes ces choses-là en sincérité, car Yahweh Shemashah connaît, voit ton cœur, il sait tes pensées, il sait tes attentes. C'est pour ça aussi que quand on dit que la famine va arriver sur le monde très bientôt, les optimistes élus ne seront pas atteints de cette famine-là. Vous comprenez? Les optimistes élus vont avoir la possibilité de manger. Comme il est écrit, je paraphrase ce verset-là, mais mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. C'est des choses qu'il faut prendre en considération. Car Yahweh Shemashah n'est pas un Dieu c'est pas un Dieu qui fait des fausses promesses, quoi. C'est le Seigneur, Yahweh Shemashah, il dit, tout ce qu'il dit, il fait. Sa parole ne revient jamais en vain. Alors, Pierre qui a demandé ça à Yahweh Shemashah, et puis il dit qu'il va juger les 12 tribus d'Israël. On sait que éventuellement Israël va être changé. Israël va avoir un nouveau cœur, en voulant dire une nouvelle pensée, qui ne pourra plus vraiment pécher contre Yahweh Shemashah. Alors il n'y aura pas vraiment grand-chose à juger des 12 tribus d'Israël, car on va être parfait. On va être à l'image de Yahweh Shemashah. Si on regarde maintenant Ézéchiel 36 et 25. À Ézéchiel 36 et 25, il est écrit, puis je reprendrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés. Alors, vous voyez une des promesses de Yahweh Shemashah, on va être nettoyé de toutes ces saletés de ce monde, nettoyer de toutes les philosophies de ce monde qui ont essayé d'amener sur nous. Il va nous nettoyer. On va être comme qui dit nettoyer, vous savez qu'est-ce que je veux dire? On va être pur, on va être à l'image de Yahweh Shemashah. On ne pourra plus pécher. Je vous nettoyer de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Alors, toutes les idoles que le monde puisse apporter ici dans ce monde qui est dirigé par Issa, l'homme blanc, l'homme rouge, le diable.
qu'il y a eu domination sur la terre. Temporairement, c'était juste un laps de temps et pas infiniment, car le royaume de Yahweh Shemashai va être pour l'éternité. Alors Yahweh Shemashai nous a promis de nous nettoyer, de nous débarrasser de ces faux idoles. En fait, vous imaginez que éventuellement, quand le royaume va être établi, l'eau va être pure, l'air va être pur. Il n'y aura plus d'histoire de manger des choses abominables, forcé de manger des choses abominables, car on sait qu'ils sont mettre du poison dans les aliments. Même si nous faisons toutes les possibilités de ne pas manger des choses abominables, ils sont toujours en train de faufiler des ingrédients abominables dans les aliments, dans sa nourriture GMO et tout ça. Kololo Yahweh Shemashai qu'il existe, parce que sinon, comme je vous dis, Esau aurait déjà fini avec l'humanité, comme qu'il est une bête. Et je mettrai en vous mon esprit. Ouh! Alors il mettra en nous son esprit tout-puissant, il va nous le donner. Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardez mes jugements et les ferez. Alors il n'y aura plus de péché. Nous allons devenir disons, entre parenthèses, des robots spirituels à l'image de Yahweh Shemashai. Que demander plus que de ça? Présentement, nous sommes des esclaves dans un monde corrompu. Alors éventuellement, on va plus pécher contre Yahweh Shemashai et on va être à son image et puis on va prospérer comme on était supposé de prospérer depuis le début. Et vous demeurez dans le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Alors le pays qu'il a donné à nos pères, éventuellement c'est Israël, Jérusalem. Où ce que présentement il y a les faux Israélites, les faux Juifs dans ce pays-là qui volent notre identité. Éventuellement, il va nous ramener dans notre terre promise. Pendant que toute Babylone va être détruite, pendant qu'il y a beaucoup d'autres pays des Domites qui vont être détruits, parce que, encore une fois, il faut rappeler qu'il y a 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Éventuellement, il va y avoir des destructions sur la terre. Jérusalem va se faire détruire aussi un peu. Il va se faire nettoyer, mais éventuellement, le paradis sous terre va commencer à être sur Jérusalem. C'est là que Yahweh Shemashai vient mettre son royaume. Et je vous délivrerai de toutes vos souillures, et j'appellerai le grain et je le multiplierai, et je ne vous enverrai pas la famine. Alors éventuellement, dans la terre où on va se prospérer, comme que je vous dis, il n'y aura plus d'affaires d'aliments empoisonnés, des choses de GMO. Il n'y aura plus de famine. Il va faire en sorte qu'on va toujours bien pouvoir se nourrir, bien pouvoir nourrir nos familles. Et la terre va être fertile. La terre va pousser des choses fertiles, contrairement à présentement, la terre est mélangée avec plein de produits chimiques. Et je multiplierai le fruit des arbres et les produits des champs, afin que vous ne profitez plus de l'outrage de la famine parmi les païens. Vous vous souviendrez alors de vos mauvais chemins et vos actions qui n'étaient pas bonnes. Alors éventuellement, quand on va revenir parfait, on va dire, oh shit, on était corrompus comme ça, parce qu'on va voir, on va comprendre. Des fois, nous faisons des péchés inconscients, mais Yahweh Shemashai nous a donné Yahushua justement pour prier à Yahushua, pour même le prier pour les péchés inconsciemment qu'on fait. Éventuellement, on va être conscient de toutes ces choses-là, puis on va se dire, oh shit, on était vraiment corrompus. On était vraiment dans une mauvaise voie. Une chance que Yahweh Shemashai est venu nous sauver. Je peux continuer. Et vous détesterez en vous-même vos iniquités et vos abominations. Je ne fais pas ça à cause de vous, dit le Seigneur Dieu. Sachez-le, soyez honteux et déconcertés à cause de vos chemins, ô maison d'Israël. Alors, il ne fait pas ça vraiment uniquement à cause de nous, car si c'était juste à cause de nous, et on était sujet à être détruit. Il fait ça pour son nom, premièrement, pour sa renommée, pour sa gloire, pour éventuellement les promesses qu'il a faites à nos ancêtres, David, Isaac, Abraham. Il y a des promesses divines qu'il avait déjà faites
Alors éventuellement, c'est grâce à nos ancêtres, un peu à quelque part, et à Usha qu'il fait tout ça, et non pas pour nous, car nous sommes très, comment dirais-je, déroutés vers les mauvaises choses. Si on regarde maintenant, sortir 4 Esdras 2,42. À 4 Esdras 2. 4 Esdras 2,42, il est écrit: Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule que je n'ai pu dénombrer. Alors, ces grandes foules qui n'a pu dénombrer, c'était qui? C'était les Israélites, les soi-disant dits négros, latinos, les Amérindiens. Alors, il vit une grande foule qui pouvait dénombrer. Et tous louaient ensemble le Seigneur Yahweh Shimashai avec des cantiques. Et au milieu d'elle, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il le surpassait. Alors, c'est qui? C'est cet homme qui est plus grand que tout le monde. C'est Yahweh Shai qui revient encore une fois donner le prix aux optimistes élus, ceux qui ont fait les volontés de Yahweh Shai, ceux qui, jusqu'à la fin, auront persisté, n'auront pas abandonné, car il est très bon de rentrer dans la vérité, mais il faut continuer dans la vérité, il faut évoluer dans la vérité, sachant seulement que tu es un Israélite n'est pas assez pour être sauvé. Il y a des lois à suivre, il y a des œuvres à accomplir, comme qu'il faut, quand que tu apprends cette loi, bon, tout d'abord, tu sais que tu es un Israélite, c'est le premier pas. Après ça, il faut que tu apprennes les Écritures. Après avoir connu les Écritures, il faut que tu ailles enseigner. Il faut que tu ailles dans les chemins où ce que c'est peuplé pour dire aux Idomites et aux autres nations leur jugement et d'essayer de faire entrer la maison d'Israël à la maison. Alors, on continue à 4 Esdras 2. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors j'interrogeai l'ange et je dis: Qui sont ceux-ci, Seigneur? Et en réponse, il me dit: Ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle et ont pris l'immortalité. Alors, c'est un mot que commençait à être habitué d'entendre Israël, car c'est ça que Yahweh Shemashah va amener automatiquement que vous êtes joint à lui dans les heures. L'immortalité, plus de mort. La mort va être vaincue par Yahweh Shemashah. En fait, la mort est déjà vaincue. Nous sommes présentement en train de jouer le rôle en temps réel, mais éventuellement, la mort a déjà été vécue. Ont pris l'immortalité et qui ont confessé le nom de Yahweh Shemashah à présent, ils sont couronnés et reçoivent des palmes. Alors vous voyez, un homme plus grand que les autres pose des couronnes sur la tête de ceux qui ont remporté la victoire et en même temps leur donne l'immortalité et en même temps il leur donne la domination sur tous les autres peuples. Ouh, quelle bénédiction! Je dis à l'ange: Qu'est-ce que ce jeune homme place sur eux? Des couronnes et leur remet des palmes dans les mains. En réponse, il me dit: C'est le Fils de Dieu. Je répète, ils répondent c'est le Fils de Dieu. Donc, Yahweh Hashem Yahushai. Lui-même, qui ont confessé dans le monde. Moi donc, je mis à magnifier ceux qui ont tenu bon. Alors même Esdras il a apprécié de voir ceux qui ont tenu bon, les optimistes élus, nous que vous voyez prophétiser dans les quatre coins du monde présentement, nous que vous voyez sur les vidéos YouTube, ceux qui craignent Yahweh Shemashai. Alors même Esdras a été content de voir ceux qui ont persisté jusqu'à la fin. Bon vaillant pour le nom du Seigneur. L'ange me dit alors: Va et annonce à mon peuple quelle grande merveille du Seigneur Yahweh Shemashai tu as vu. Alors comme que Esdras fait présentement, nous faisons la même chose. Nous annonçons les merveilles que Yahweh Shemashai va nous amener à nous les optimistes élus, la maison d'Israël.
Il y a aussi hommes, femmes, enfants. Il y a la maison de David aussi, les hommes, femmes, enfants qui vont avoir reçu la prédestination d'avoir le salut. Un salut merveilleux. Quand que Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel et venir nous libérer du mal, les forces du diable, et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, le diable. Alors, comme il est écrit, il va venir transpercer le ciel, et puis Issa et puis le monde dans ce monde appelle ça des UFO, mais nous savons que c'est les chariots de l'Éternel. Combien de fois dans le Saint-Livre qu'il est décrit les chariots de l'Éternel? C'est comme ça que Yahweh Shemashah va venir quand on dit transpercer le ciel avec les anges. Les anges vont être à bord des chariots de l'Éternel. Juste à cause que j'ai fait ce point, on va aller voir quelques versets sur ça aussi. Jérémie 4 et 13. Le livre de Jérémie 4 et 13, il est écrit, ok? Voici, il montra comme des nuages, et ses chariots, je répète, ses chariots, il montra comme des nuages, et ses chariots seront comme un tourbillon. Alors il va venir avec des chariots comme un tourbillon. Ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes saccagés. Alors, quand il est écrit que Yahweh Shemashah va venir transpercer le ciel et tous les yeux vont le voir, même ceux qui l'ont percé, je paraphrase ce verset-là, c'est avec les chariots de l'Éternel. Il est écrit, avec, avec des chariots seront comme un tourbillon, ces chevaux sont plus rapides que des aigles. Malheur à nous, car nous sommes saccagés. Wow, ça va être vraiment quelque chose de grandiose à voir. À cause que j'ai fait je vais aller, à cause que j'ai parlé de ce point-là, je vais aller sur ce verset-là. Apocalypse 1,7. Voici, il vient. Alors, qui vient? Yahweh Shemashah. Avec les nuages. Encore une fois, les nuages, c'est un mot pour remplacer eux, ils appellent ça UFO, mais nous autres, nous savons que c'est identifié, c'est les chariots de l'Éternel. Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, Amen. Alors ils vont se lamenter en voulant dire, ils vont pleurer comme des bitches, quoi. Ils vont dire, oh non, mon Dieu, en plus quand ils vont voir que c'est un homme de couleur brune, avec alpha, puissante, d'une gloire extrême, comme je dis, une gloire. Même sa physionomie va être excellente. Il va être un être parfait. Quand ils vont voir ça, et puis il va avoir une grosse voix, il va venir amener la destruction sur l'impie, sur l'oppresseur qui nous ont oppressés. Alors ils vont se lamenter. Et nous savons que la réincarnation est un fait biblique. Ceux qui l'ont percé vont le voir aussi. Ils ont été préservés juste pour éventuellement passer au jugement. Donc ils vont se lamenter. Même, et il y a un verset biblique qui dit même, nous, les optimistes élus, on va avoir un peu peur, car ça va être quelque chose de si tellement comme grandiose que même si nous savons que nous allons être peut-être safe, ceux qui vont avoir obtenu la bénédiction de Yahweh Shemashah, mais à quelque part, nous allons avoir un peu peur aussi, chose qui est normale. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Yahweh Shemashah, qui est et qui était et qui est à venir le Tout-Puissant. Alors oui, comme que nous savons, Yahushua était Adam. Éventuellement, il va revenir en tant que Yahushua. Il est le début, le commencement et la fin. Juste à cause j'ai fait ce point, on va aller Apocalypse 11-12. Apocalypse 11 et verset 12. Ils ont entendu une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Alors, qui a eu la possibilité de se faire dire de monter ici? Les optimistes élus. Monter ici, c'est où? Dans les chariots de l'Éternel. C'est pour ça que nous faisons toutes ces choses-là, pour avoir la chance d'être sauvés par les chariots de l'Éternel. Car quand Yahweh Shemashah va venir amener cette destruction, une destruction massive, 200 millions de bombes nucléaires, les chariots sont tout partout dans le monde. Le seul issue qui va rester
c'est le chariot de l'Éternel. Je vais finir avec un dernier verset parce que mon téléphone me l'indique. Non, je vais finir présentement. Alors, en espérant que cette petite leçon vous a édifié à quelque part dans le monde, frères et sœurs, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Okar Kodash, Shalom aux élus, tout bonheur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Shalom.